Mes chers amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily. Je vous invite à vous installer confortablement et ce message s'adresse donc aux scorpions, que vous soyez signe solaire, signe lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en scorpion. Allez, c'est parti, installez-vous. Je commence avec mon oracle de Titania et la première carte qui vient de tomber, c'est la carte de la tour. Alors la carte de la tour, c'est une carte de stabilité, mais c'est aussi une carte qui laisse entendre qu'on se retranche un petit peu dans sa tour. Il y a peut-être aussi un petit côté, pas égocentrique, mais je me mets un petit peu en retrait. Hein. Mais bien sûr, je vais compléter avec les autres cartes. La carte du poisson, une carte qui représente le matériel, les finances, l'argent. Allez, je vais en prendre encore deux. Alors, il y en a trois qui ont sauté. Là, ça sera trois cartes. Donc, vous aurez un message supplémentaire, mes scorpions, pour ce mois de février. Il y a la carte de l'amour, la carte de l'arbre et la carte de la clé. Donc, des belles énergies. Je vais compléter avec mon oracle des fées. Petite parenthèse pour vous remercier de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. Merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo si vous voulez avoir des compléments d'information. Alors, la tour, c'est quoi cette tour pour mes amis scorpions? Gratitude. J'ai la puissance pour les poissons. Enfin, les poissons sous la carte du poisson. Oh, il y a eu une rupture pour certains, certaines. Une période de destruction. J'aime pas cette carte. Enfin, j'aime pas. Elle résonne très fortement en moi. Je trouve qu'elle est très très dure. La destruction, c'est vraiment un événement qui vous a chamboulé. Je vais déplacer ma petite plante. Alors, une prise de conscience et le sacré. Alors, je vais continuer avec mon chakra du cœur. Alors, on parle de surprise. On me parle de relations discrètes et secrètes. On n'écoute pas les autres. Tu n'es pas prêt. Et on va prendre une dernière et ensuite je vais vous donner plus d'éléments sur ce que je canalise. Pour l'instant, je pose des cartes. Et fusion des sentiments. Waouh! Alors, je vais compléter avec mon oracle les cartes lumière. Alors, il semblerait que certaines ah, il y a la carte de la trahison. Alors, j'ai l'impression que certaines d'entre vous, mes amis scorpions, vous vous êtes sentis trahis par une tierce personne, peut-être votre autre. On est sur un tirage sentimental, donc oui, on est plus sur une trahison de votre autre. Mais j'ai l'impression que cette trahison, c'est plus quelque chose que vous vous êtes,
vous êtes convaincu qu'on vous avait trahi. J'ai l'impression que vous vous êtes fait, pour certains, certaines, et ne prenez uniquement que ce qui résonne, bien évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète une fois de plus, mais parfois j'ai des commentaires qui me laissent entendre que certains d'entre vous prennent trop les choses au pied de la lettre. Nous sommes sur du général, nous sommes sur des énergies. Je n'ai pas toutes les vérités. En tout cas, moi, ce que je perçois ici dans ce tirage, c'est que... Alors la trahison, elle est soit réelle, ou soit dans vos pensées. Vous vous êtes mis en retrait, vous vous êtes même, peut-être pour certains, certaines, il y a cette notion de campagne, de santé, on se refait une santé à la campagne, c'est un peu l'image de cette tour, je me retranche dans mes pénates, je me mets dans ma tour, je m'enferme tout en haut de ma tour, personne va venir m'atteindre, en tout cas on vous annonce qu'il va y avoir du changement. Il y a un énorme contraste dans ce premier message. On me parle d'amour inconditionnel, de gratitude et de surprise. C'est pour ça que et de changement également, je vous montre la carte. C'est pour ça que ça me laisse entendre que cette trahison, qu'elle soit réelle ou dans vos pensées, j'ai vraiment l'impression qu'elle n'est pas si... comment dire ? Elle n'est pas si terrible que ça. Que peut-être que vous l'avez, alors je ne vais pas dire fantasmé, mais peut-être que vous l'avez créé, vous l'avez imaginé. J'ai l'impression que vous êtes vraiment fait des films là. Peut-être que vous étiez dans une espèce de relation un petit peu conflictuelle, ou vous savez, parfois on a du mal à communiquer, on est dans le conflit, on ne se comprend pas. Et quand on ne se comprend pas, souvent, on fait des erreurs d'interprétation. Et là, je perçois véritablement des erreurs d'interprétation, des sentiments qui sont très contrastés, mais qui... on a l'impression que l'autre ne nous écoute pas, que l'autre ne nous comprend pas. Et c'est plus dans ce sens-là que je ressens la trahison. Là, je vois pas une trahison, je t'ai trompé, j'ai côtoyé quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ce que je perçois. C'est plus tu me trahis parce que tu ne me comprends pas, tu me trahis parce que tu ne m'écoutes pas, ou je pense que tu m'as trahi parce que je suis pas bien en ce moment dans ma tête et je me fais des films. Mais on vous annonce que vous allez avoir une surprise qui va vous remplir de gratitude après une période, je dirais, de mise au repos où vous avez retrouvé votre santé. Alors, je ne fais jamais de thème sur la santé physique, mais vous avez retrouvé votre santé morale et physique. Vous êtes mis entre parenthèses, vous avez pris du recul, et cette période vous permet vraiment de percevoir les choses différemment. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a soit un retour, en tout cas un retour de communication, ou un retour de l'être cher, qui va vous faire une belle surprise. Vous vous y attendez pas. Et ça va vraiment permettre de grands changements par rapport à votre lien. Et je dirais que c'est vraiment un lien ici d'amour inconditionnel. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu, comment dire, erreur sur les pensées. Il y a eu erreur d'interprétation, c'est ce que je perçois ici. Et je vous vois, pour ceux et celles pour lesquels ça résonne, faire un grand... Ouf, enfin, j'ai la réponse. Enfin, je sais que je me suis trompée. Enfin, j'ai les preuves. Voilà, vous allez avoir des preuves qui vont vous démontrer que cette trahison, elle n'était pas celle que vous pensiez. Un grand changement qui arrive, un changement vraiment positif qui va vous permettre de vous sentir à nouveau aligné et dans votre esprit et dans votre corps. Allez, je continue. La carte du poisson, la puissance. Alors, relation discrète et secrète. Il semblerait que... Oh, deux belles cartes qui viennent de sauter.
certaines sont dans une relation qui est discrète. Alors, les raisons pour lesquelles cette relation est discrète, je ne sais pas. Ce que je perçois, c'est qu'elle est peut-être liée au travail. Peut-être que vous vous côtoyez au sein de votre travail. C'est la carte du poisson qui me laisse entendre ça. Et qui fait que vous pouvez pas l'exprimer au grand jour. Je vois pas de triangulaire ici. Je vois pas de triangulaire. Ça ressort pas. C'est plus une relation qu'on ne peut pas exprimer au grand jour parce que des intérêts peut-être pas financiers mais de travail ou de quelque chose de cet ordre-là ou hiérarchique. En tout cas, un lien très puissant avec votre autre. Et ce qui va se passer pour ce mois de février, il va y avoir une certaine délivrance et une certaine purification. Donc délivrance, peut-être que si vous attendez que votre autre révèle votre relation au grand jour, il y a de grandes chances que ça se fasse. Il y a une délivrance en tout cas. Et la délivrance, je l'aperçois vraiment au niveau de ce côté secret, discret qui vous pourrit votre relation. Vous vous sentez pas tellement aligné. Pourtant, il y a quelque chose de très puissant. Vous allez alors avoir la carte de la nouvelle. Vous allez apprendre ici, certainement que votre autre est bien décidé à ce que cela change. En tout cas, des nouvelles propices, enfin, des bonnes nouvelles qui vont aller dans votre sens, qui vont vous délivrer, qui vont vous purifier. Ça va être très très puissant ces nouvelles. Le lien est très très puissant. C'est très fort, hein. C'est très très fort. Il y a un soulagement. Là, j'ai le mot soulagement qui me vient à l'esprit. Vous allez être soulagé. Et en fait, la carte de la clé de la destinée, c'est vraiment cette carte qui me dit que de toute façon, c'était écrit. Que même si vous avez vécu des difficultés, que même si la relation était discrète, secrète, que c'était lourd à porter, que c'était écrit. Que c'était écrit qu'il fallait que vous viviez cette situation, que c'était écrit que cette personne devait jouer un rôle important dans votre vie. En tout cas, une décision va être prise, vous allez la prendre très très bientôt, vous allez être délivré. Et du coup, ça va permettre à la relation de se purifier. Il n'y a pas que la relation qui va se purifier, c'est tout le reste en fait. Ça va peut-être purifier au niveau, s'il y avait, vous savez, parfois il y a des cancans, parce que quand quelque chose est discret, les gens ont des doutes et ça peut créer une espèce d'énergie un petit peu négative, des on-dit, des suspicions. Et ça va purifier à pas mal de niveaux tout ça. Ça va vous alléger, ça va vous apaiser et ça va bien, bien se transformer. Ouais, ça va vraiment bien. Non, non, des belles énergies là, mes scorpions. Hein. On s'allège, ouais, c'est vraiment ça. On s'allège, on s'allège. Un peu comme le premier message d'ailleurs, hein, sur la trahison. On s'allège de ce qu'on croyait qui n'est pas véritablement ça. Hein. Ouais, j'ai l'impression que pour vous, le mois de février, c'est le mois de l'allègement. Troisième message, beaucoup d'amour. Alors, il y a une rupture, mais violente. Hein. Il y a une rupture qui a été très très violente. J'ai l'impression qu'on essaye de vous détourner de votre autre. On vous dit que c'est pas la bonne personne. On vous dit que peut-être que si cette personne revient, c'est pas bon pour vous. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a beaucoup d'amour. Et vous le savez qu'il y a de l'amour. Je ne sais pas pourquoi il y a eu une rupture, mais en tout cas, ça vous a démoli. Et vous êtes intimement convaincu au fond de vous que cette personne, c'est la bonne personne. J'ai vraiment eu le sentiment que votre hôte s'est vraiment détourné de vous. Alors, soit votre hôte s'est détourné de vous, vous a planté, a été d'une indifférence, un peu vous savez, le silence radio qui fait que... ouais, c'est vraiment ça, là. Silence, alors, indifférence, soit c'est une carte qui confirme le n'écoute pas les autres, mais là, ce que je perçois véritablement, j'ai l'impression que vous avez débuté une relation, où vous étiez en relation avec quelqu'un qui, du jour au lendemain,
a disparu des radars. Silence radio, plus de nouvelles, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas de réponse, ça nous démolit parce qu'on ne sait pas à quoi se raccrocher du coup, puisqu'on n'a pas les réponses à nos questions. Qu'on est un peu sur le qui-vive, dès que le téléphone sonne, que le téléphone bip, on se dit tiens, ça va être un message, il ou elle va me donner des explications, on scrute ses mails, on scrute son téléphone, on est sur le qui-vive en permanence parce qu'on n'a pas nos réponses. Et puis on a notre entourage qui nous dit mais non mais attends, laisse tomber, c'est vraiment ce qu'on t'a fait, c'est pas acceptable, tu ne peux pas retourner avec cette personne. Mais dans le fond, vous savez que cette personne vous aime et vous l'aimez. Et il y a vraiment de l'amour. Parce que la carte de le cœur dans le Titania est une très très belle carte qui parle vraiment d'amour. C'est vraiment l'union de deux cœurs qui battent ensemble. Alors je vais prendre mon Béline pour vous donner un complément d'information. En tout cas, on vous dit de ne pas écouter les autres, mais d'écouter votre cœur ici. Et je pense que vous allez recroiser votre autre, peut-être un peu par hasard. Il y a une notion de synchronicité ici, de hasard. Je dirais que l'univers va venir à votre rescousse. C'est le coup de pouce du destin là, qui fait que on reçoit un message, on croise l'autre, on apprend quelque chose qui allège. On est vraiment dans l'allègement les scorpions là pour ce mois de février. Hein. Ou peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, un coup de foudre qui vient balayer la rupture. C'est possible aussi. Si vous êtes guéri, si la destruction, oh, la carte de l'union là, c'est magnifique. Si cette rupture, elle est digérée, validée, un coup de foudre peut arriver. Si vous êtes encore complètement éprise, épris de cette personne, on vous dit que vous allez vous retrouver. L'union va à nouveau se faire. Hein. Il y a vraiment deux messages là. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez vous revoir par synchronicité. C'est un petit peu le coup du destin, le destin là qui prend le relais. Peut-être que vous avez fait des prières à l'univers, mais en tout cas, sachez qu'il y a un retour. Il y a beaucoup d'énergie d'amour là, hein, après une période extrêmement douloureuse. Et en tout cas, si c'est un coup de foudre, sachez que c'est une histoire extrêmement prometteuse qui va vous emmener vers une très très belle union et beaucoup d'amour, mes scorpions. Donc c'est très très positif là. Bon, je ne dis pas que la destruction est positive, bien évidemment, mais les énergies qui viennent par la suite sont vraiment très très belles, très très pures. Hein. Beaucoup de pureté, beaucoup d'amour ici. Ensuite, le quatrième message. Alors, la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la stabilité, c'est ce qui s'enracine, c'est ce qui s'ancre dans la réalité. Vous me dites que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Je pense que vous avez été malmené, vous avez été victime du comportement d'une personne. Quelqu'un s'est mal comporté avec vous. Alors, peut-être quelqu'un d'assez manipulateur ici. Je ne veux pas dire pervers narcissique. Ça pourrait. Après, attention, les pervers narcissiques, c'est quand même une pathologie. Il y a beaucoup de gens pervers, il y a beaucoup de gens narcissiques. Ça ne donne pas des très belles choses, mais de là à dire que nous sommes sur du PN, c'est encore autre chose. Mais si ça résonne, en tout cas, prenez que ce qui résonne. En tout cas, vous avez été victime de quelqu'un. Mais malgré tout, le lien est profond et fort. Et cette personne, elle va prendre conscience. Ah, en plus, non seulement vous avez été victime de cette personne, mais en plus, vous avez été un peu comme son infirmière. Vous avez essayé de le sauver, de le guérir, de penser ses blessures avant de penser à vous. C'est fou, hein? C'est-à-dire que non seulement cette personne, elle vous a maltraité, mais en plus, vous avez été trop amoureux, et c'est légitime. Et vous êtes vraiment, vous avez tout donné à cette personne.
et elle n'a vraiment pas été bienveillante à votre égard. Cette personne va prendre conscience de son comportement. Elle va prendre conscience du lien entre vous deux. Et elle va revenir. Mais vous n'êtes pas prêt parce que vous pensez que ce lien est stérile. Vous pensez que cette personne ne changera pas. Que ce qu'elle vous a montré est ce qu'elle est. Vous allez même vous retrancher dans votre tour là. Hein. Vous allez pas la laisser revenir comme ça. Hein. Parce que vous n'êtes vraiment pas prêt, vous avez vraiment souffert. Et vous en avez marre. Peut-être que aussi vous prenez conscience que cette personne, le lien avec elle est stérile. Hein. Il y a une grosse prise de conscience, hein, soit du vôtre, soit de l'autre personne. Et c'est vraiment des énergies interchangeables. Et la carte de l'héritage ne me dit pas ce qui va se passer par la suite, mais m'exprime le fait que vous allez, en faire un apprentissage extrêmement utile pour vous par rapport à ça. Que ça va vous permettre de faire les bons choix. Et le choix que je perçois, et ne prenez que ce qui résonne, c'est que vous allez également vous prendre conscience que ce lien ne peut vous amener que des ennuis. Et voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je vais prendre une dernière carte pour peut-être vous donner... vous voyez la carte carte du désespoir. Je pensais que c'était celle de la décision, j'avais mal vu. Ouais, vous avez vraiment été dans le désespoir le plus total. Vous n'avez pas envie d'y retourner. Et ouais, vraiment, il y a une stérilité dans ce lien, et vous le savez. Hein. Même si c'est fort, même si c'est ancré, vous savez que le passé vous renseigne pour une fois sur le devenir, même si je dis que le passé ne renseigne pas sur ce que vous allez vivre, mais ce qu'est cette personne, vous pressentez qu'elle ne, même si elle en prend conscience, ne changera pas. Elle sera toujours la même, aussi manipulatrice, aussi perverse. Et là, on vous dit de vous recentrer sur votre communauté, si vous avez déjà des enfants, si vous recentrez sur eux, vous recentrez sur votre famille, peut-être sur une communauté, peut-être que vous avez créé un groupe, une association, enfin peu importe. En tout cas, vous avez une communauté autour de vous. Ça peut être également vos amis. Et c'est vraiment auprès d'eux que vous allez retrouver la force. Je dirais que vous l'avez déjà, cette force. Hein. Vous l'avez retrouvée. Hein, et qu'en fait vous en avez marre et vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec votre communauté et que cette personne, même si elle revient, vous n'allez pas vraiment lui laisser la place qu'elle désire. Voilà, les cartes ne m'en disent pas plus. Après, si vous souhaitez une guidance privée, faites-moi un petit message. Mais en tout cas, c'est ce que je perçois ici. Hein. Grosse prise de conscience, mais surtout de vous là. Hein. Du coup, vraiment, vous prenez conscience. Hein. Allez, cinquième et dernier message. Alors, on trouve une clé, il y a une fusion des sentiments, le sacré. La carte du cercueil. Il y a un gros changement qui arrive. Un gros changement là, mes amis. Un gros changement. On passe d'une situation A à une situation B. Bien protégé ici. Je pense que certains et certaines d'entre vous ne savez plus comment faire. Peut-être pour revoir leur autre, pour être avec leur autre, pour se réconcilier peut-être avec leur autre. L'univers vous offre une clé, vous trouvez une clé ou votre autre vous offre la clé. Vous êtes protégé ici. Vous étiez sur la défensive, peut-être que vous le serez encore un petit peu, mais en tout cas, fusion des sentiments, on se retrouve. Je vois deux personnes qui
se retrouvent, se serrent dans les bras, s'embrassent, se disent les choses. J'ai le mot vrai là qui me vient. Quand je dis vrai, c'est on se dit les choses, on se dit les vérités, on est vrai, on est authentique. Ouais, c'est vraiment ça que je perçois, authentique. On est authentique. Peut-être un petit peu sur la défensive, mais authentique. Et ça va vraiment permettre d'ouvrir une nouvelle porte ici. Vous êtes protégé de toute façon. Ouais, vous êtes protégé. Et vous avez la carte de la réussite. Bon, alors là, c'est super. Donc des belles énergies pour ce 5e message. Voilà mes scorpions, j'espère que ça vous aide. Je vais finir avec mon guide, mes réponses angéliques. Si vous avez une question, eh bien la réponse arrive. Une question qui vous tient à cœur, votre question. Alors il y en a trop qui sont tombés, je n'en veux qu'une seule. Et la réponse est, vous êtes prêts, voilà, j'espère que ça vous aide, vous êtes prêts, je ne sais pas à quoi vous êtes prêts, certainement à l'amour, prêts à foncer vers l'amour de votre vie, prêts à foncer vers les sentiments, à foncer vers les émotions, vous êtes prêts. Bon, sauf pour ceux qui ne sont pas prêts à laisser quelqu'un de nuisible revenir dans leur vie, mais en tout cas, vous êtes peut-être prêt aussi à tourner la page et à dire au revoir à ce qui n'est plus utile pour vous aujourd'hui. Et ça, c'est un super, ça c'est super également quand on est prêt à tourner la page sur ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, oh là, j'ai 3 cartes qui viennent de sauter. Pour terminer avec mon oracle de la magie, j'ai la carte de la chance, le saphir. Alors je vous lis. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révéler, créer ma destinée. Donc vous allez avoir de la chance au mois de février, vous allez retrouver la joie de vivre avec le thym. Alors, thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit, le cœur léger, que ma vie, je m'en vais la danser. Je vous parlais d'allègement, d'apaisement, c'est vraiment ce qui ressort ici. Et la carte de la croissance, oh c'est super, vert, croissance, vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs, pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Elle est magnifique cette carte, elle sort pas souvent, et je l'aime beaucoup. Voilà mes scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci pour vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois de février qui arrive. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.